d'abord vous remercier pour le choix du Bénin. Et ça fait écho à votre deuxième message du choix du Bénin. Et je voudrais modestement signaler que quand le directeur général alignait les raisons pour lesquelles le Bénin a été sélectionné, j'ai à chaque fois voulu applaudir, mais je me suis dit non, mais on ne s'auto-congratule pas, mais j'espérais que dans la salle, qu'il y ait quelques bandes d'applaudissements. Et je voudrais donc, à la suite de ce que vous avez dit, compléter par 2-3 choses pour montrer à quel point les enjeux climatiques sont au cœur de ce que nous sommes en train de faire et montrer que même si on ne communique pas beaucoup sur nos actions, le fait de vous entendre tout à l'heure citer ces quelques éléments qui justifient le choix du Bénin est un élément qui nous motive à continuer. Alors vous savez tous qu'en 2015, il y a eu donc ces fameux engagements de la COP21 à Paris. Suite à ça, plusieurs pays se sont mis à travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le CDN. Donc c'est le document qui s'appelle CDN, contribution déterminée au niveau national. Et donc le Bénin a été un des tout premiers également à avoir terminé le sien dès 2017. Donc un document qui clarifie les enjeux, qui détermine les listes des mesures d'atténuation pour permettre d'être au rendez-vous de 2030, qui est le milestone qu'on s'est fixé à Paris. 2021, nous avons connu la réélection du président Talon et suite à ça, notre document CDN a été mis à jour pour s'aligner au nouveau programme d'action du gouvernement. Donc on a 2021-2026, c'est le nouvel agenda, le nouveau programme d'action du gouvernement. CDN mis en place en 2017, les deux instruments ont été mis à jour. Immédiatement après la mise à jour de ces deux instruments, nous avons travaillé pour finaliser ce qu'on appelle notre framework, notre cadre d'action ODD. Et c'est ces instruments-là qui nous ont permis d'être le premier pays d'Afrique à lancer cet emprunt obligataire dès juillet 2021, l'emprunt obligataire ODD. Donc c'est dire qu'il y a eu tout un cheminement, une mise à l'action immédiatement après la COP à Paris, qui ont permis d'avoir ce résultat. Et donc c'est vraiment la preuve que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de nos actions. Et aujourd'hui, je pense que le Bénin doit être un des rares pays à avoir un parfait alignement entre son programme d'action et ses objectifs. Vous avez parlé tout à l'heure, dans le premier message, de la nécessité du financement vers comme solution pour atteindre ces objectifs, et vous avez dit que le secteur privé a besoin d'accompagnement, pas seulement, et j'ai bien apprécié, ce n'est pas seulement les questions de financement, mais également d'éducation. Quand on prend le secteur de l'énergie, il y a besoin d'apprendre à mieux consommer l'énergie, parce que les enjeux pour en 2030 réduire le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas seulement dans les investissements nouveaux qu'il faut faire, mais c'est également dans nos habitudes, nos comportements, la manière dont nous consommons, la manière dont nous nous déplaçons, la manière dont nous produisons. C'est tous ces ententes, tout cet ensemble qui nous permet d'être au rendez-vous. Et donc, il y a vraiment un besoin de communication, d'éducation, sensibilisation sur les comportements. Et ce n'est pas uniquement le côté investissement. Et je me réjouis que demain, après-demain et même vendredi, vous faites des séminaires de formation, de sensibilisation sur ces sujets, car c'est à la fois changement d'attitude et les investissements qui permettent d'être au rendez-vous. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais dire que pour que le secteur privé, qui en réalité, on l'oublie souvent, le secteur privé, c'est 80% des investissements qui se passent dans un pays. On regarde l'État qui construit des routes, des hôpitaux, des écoles, mais au niveau macro, les acquisitions de machines, les investissements, la construction de maisons, etc., c'est 80% le privé. Donc sur le volet consommation, tout à l'heure, vous avez dit que le privé, les acteurs privés, en fait, c'est 90%, je pense, en termes de consommation d'énergie. Mais au niveau même des investissements également, c'est 80%. Donc vous voyez, le secteur privé et les acteurs du privé jouent un rôle sur les deux pans, sur les changements de comportement pour la consommation, etc., mais également au niveau des investissements. Le privé investit beaucoup plus que le public, et ça on ne le pense pas, parce qu'on voit généralement les grands investissements macro, les routes, et écoles, etc., que l'État fait, mais le secteur privé. Donc l'enjeu, c'est comment faire pour que le secteur privé
puisse faire les bons investissements. Et sur ça, je voudrais dire ce que l'État est en train de faire pour accompagner le secteur privé, mais poser un sujet de réflexion que j'espère trouvera écho parmi vous pendant ces jours-là, ces prochains jours, ces 3-4 jours. Ce que l'État fait, l'État, dans son rôle régalien, met en place des lois, des mesures essentiellement fiscales pour accompagner le secteur privé à avoir une incitation à aller vers des investissements verts. Au Bénin, dans le cadre, suite à ce qu'on a fait en 2021, donc mise à jour de notre document CDN, alignement avec le programme d'action du gouvernement, nous avons, dans la loi de finances 2022, mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour le secteur privé. Nous avons défiscalisé totalement l'acquisition de véhicules électriques, nous avons défiscalisé tous les investissements liés aux panneaux solaires. Nous avons également fait toute la réglementation pour permettre à des producteurs privés de pouvoir faire de la production d'énergie, mais de l'énergie renouvelable, avec un accompagnement fiscal de l'État. Donc, le rôle de l'État qui est de faire les règles et d'avoir des mesures fiscales incitatives est en place, et on continue à améliorer tout ce corpus réglementaire qui accompagne le secteur privé. Mais le deuxième élément qui est important à avoir en tête, c'est que, et ça c'est un enjeu que nous, dirigeants, nous avons le point d'atterrissage et nous avons la réalité d'aujourd'hui. Je prends le secteur de l'énergie pour être très concret. Aujourd'hui, les enjeux, on dit, allons vers la production d'énergie renouvelable. Nous avons aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, de la production basée sur de l'énergie fossile, beaucoup plus polluant. Pour passer de l'un à l'autre, il faudra qu'on fasse une transition. Et la question que je voudrais vous soumettre, c'est comment on fait pour accompagner les pays, comment on fait pour que les DFI, les acteurs, les partenaires techniques, acceptent que les pays africains doivent passer par une phase de transition, et comment on fait pour accompagner les pays à faire la transition. Exemple concret. Aujourd'hui, pour produire 1 mégawatt d'électricité à base d'une technologie qui utilise de fuel lourd, le coût de revient, c'est à peu près 750 000 € à 800 000 € maximum, 1 mégawatt. Vous décidez de faire du gaz, une centrale gaz pour 1 méga, c'est 1 million d'euros. C'est connu, c'est assez facile à trouver. Pour avoir une centrale qui marche au gaz, pour produire de l'électricité, c'est 1 million d'euros. Vous passez au solaire, mais du solaire avec les accumulateurs, tous les équipements de stockage. Parce qu'il faut que ce soit comparable. Pour comparer une énergie intermittente avec une énergie stable, il faut comparer avec l'ensemble des investissements pour stocker et pour le rendre quasiment permanent. Vous comparez, vous êtes entre 1,8 et 2 millions d'euros pour le solaire, en termes d'investissement pour commencer. Bien évidemment, sur l'usage dans le temps, vous vous rendez compte que vous polluez plus, le coût en matière d'empreinte carbone, etc. est plus désastreux pour une centrale qui marche au fuel lourd. Mais aujourd'hui, quand on est un pays pauvre, qu'on a la pression de sa population pour fournir de l'électricité, la tentation pour avoir une centrale qui marche au fuel lourd, elle est forte, malheureusement. De l'autre côté, on ne peut pas passer d'un coût d'investissement de 750 000 € à 2 millions d'euros le mégawattheure, c'est-à-dire passer d'une énergie fuel lourd directement au solaire avec tous les équipements de stockage. On ne peut pas, c'est plus que du double. Donc, passer par la transition, cette phase transition qui dit, bon ok, allons vers une centrale à gaz qui coûte 20-25% plus cher, mais déjà, quand bien même le gaz est considéré aujourd'hui par nature comme une énergie fossile, mais elle est mieux que le fuel lourd, elle peut constituer une étape de transition pour aller vers le tout renouvelable. Mais aujourd'hui, vous avez du mal à avoir des financements pour ça. Le Bénin actuellement est en train de développer une centrale 180 MW à peu près gaz, et nous voyons qu'il n'y a pas d'appétit au niveau des fonds verts pour nous accompagner sur cet investissement. Et c'est ça l'enjeu qu'il faut poser sur la table. Parce que le risque, si on ne pose pas cet enjeu de nécessité de transition, soit vous avez des dirigeants qui vont rester dans le tout polluant,
soit vous allez avoir des dirigeants qui n'investiront pas. Or, nous sommes tous conscients que l'Afrique a besoin d'investir. Et quand on est dans le secteur de l'énergie, sans énergie, on ne peut rien avoir. On ne peut pas avoir d'industrie, on ne peut même pas soigner les gens, on ne peut pas éduquer les gens proprement, etc. etc. Et donc, c'est ce challenge que nous, dirigeants, nous avons au quotidien, dans les choix que nous devons faire, que le secteur privé aussi a. Dans les investissements qu'un privé doit faire, quand il compare à technologie 100%, on va dire, technologie verte et technologie moins verte ou polluante, il y a cet enjeu de coût de l'investissement. Après, en termes de coût d'exploitation, c'est une autre histoire. Coût d'exploitation, si vous projetez sur 10, 15, 20 ans, bien entendu, vous gagnez plus à faire une technologie tout solaire. Mais quand vous êtes pauvre et vous êtes dans l'urgence, vous n'avez pas forcément la capacité de dire, bon, je vais patienter 20 ans pour avoir tous les bénéfices. C'est comment je fais tout de suite pour avoir de l'électricité tout de suite. Et donc, il y a une vraie nécessité, et on compte sur vous, pour pouvoir faire ce plaidoyer, d'accompagner les États à avoir une vraie stratégie de transition. Le saut va être difficile à faire, mais si on accompagne les États, on a une vraie stratégie de transition. Là, pas à pas, nous allons nous approcher des objectifs de 2030. Voilà ce que je voulais dire en réaction à vos deux messages. Et peut-être dire également que je voudrais qu'on réfléchisse sur comment collectivement sensibiliser davantage nos banquiers. J'ai vu beaucoup de directeurs généraux de banques ici. Je suis sûr que si je leur demande, est-ce que vous êtes au courant que le Bénin a un document qui s'appelle contribution déterminée au niveau national, qui est un document important. Est-ce que vous avez lu le cadre ODD qui liste tous les investissements que le privé et le public peuvent faire? Je suis sûr qu'ils ne savent pas ça. Pourtant, c'est disponible, mais on n'a pas, nous, État, fait toute la communication, la sensibilisation nécessaire pour que les gens soient au courant de ça. C'est pour ça que cet événement est une belle opportunité pour en parler, mais également pour réfléchir sur comment faire pour que, à l'issue de ça, nous ayons un vrai plan de sensibilisation, de communication sur ces enjeux-là. Les opportunités existent, mais si elles ne sont pas connues, elles ne se réaliseront pas. Ce n'est pas le financement qui manque. Le financement existe, mais il faut pouvoir permettre aux gens d'avoir conscience de ces investissements qui sont éligibles à ces financements verts, d'avoir conscience des chemins pour avoir accès à ces financements, d'avoir conscience des accompagnements qui existent pour réaliser ces investissements. Et alors là, on aura la matérialisation donc, des résultats concrets qu'on attend pour atteindre les objectifs.